Le projet de la Bibliothèque Saint-Jean-Eudes, c'est un beau projet innovant pour des jeunes du secondaire. C'était déjà une bibliothèque au départ, qui était dans un espace qui est une ancienne chapelle, qui avait été transformée. Et on a repris le même espace et on voulait augmenter, en fait, le client voulait augmenter la capacité de la bibliothèque. C'est un concours sur invitation qui avait été fait directement par la direction du Collège Saint-Jean-Eudes. On a été invité par un collègue architecte qui avait déjà été étudiant dans ce collège-là. Et donc, on s'est dit que c'était une belle occasion de répondre à ce défi-là. La principale demande du client, c'était de moderniser l'espace, d'augmenter la capacité, le nombre de personnes que la bibliothèque pouvait recevoir. L'autre besoin du client, c'était évidemment, non seulement d'abriter des ouvrages papier, mais aussi de développer le côté numérique, parce qu'il s'est ajouté à la bibliothèque un espace de laboratoire d'informatique et un atelier de création. Le client a parlé, dès le départ du concours, d'appeler son projet le Carrefour de la réussite. Carrefour nous a inspiré aussi l'idée de la mezzanine circulaire et on a travaillé beaucoup à développer autour de ce thème-là de Carrefour de la réussite. Le principal défi, ça a été donc d'installer cette mezzanine circulaire. Le volume possède des fenêtres beaucoup plus grands que ce que je vous montre, c'est partiel. Donc il y a des fenêtres de chaque côté, mais uniquement dans la portion haute de la bibliothèque. Donc nous, si on ne voulait pas couper entièrement la lumière, on s'était dit qu'on pourrait accrocher notre mezzanine à 2 points uniquement de l'espace et permettre ainsi que la lumière puisse entrer dans les 4 coins et au centre pour pouvoir assurer un éclairement naturel le plus optimal possible. L'aspect structural a été relativement important parce qu'on était dans un espace existant constitué de poutres de béton massives qui reposaient sur des colonnes et ces colonnes-là descendent jusqu'à 2 étages en dessous de la bibliothèque. Donc, il a fallu renforcer la partie des colonnes parce que nous, on accrochait des poutres d'acier entre les colonnes de béton, mais les charges qui s'additionnaient devaient être transférées jusqu'aux fondations du bâtiment. Donc, c'est la même structure qui existait, qui a été maintenue, avec en plus des ajouts en acier, alors que la structure d'origine est en béton. La relation avec le client, en fait, avec un concours, c'est un peu particulier parce qu'on ne connaît pas le client. Donc, il faut y aller très instinctivement. Et évidemment, le client, on le connaît une fois qu'il nous a choisi. En fait, il ne nous choisit pas, il choisit notre projet. La relation professionnelle s'établit comme ça et on travaille constamment avec lui jusqu'à la livraison du produit final. Il y a un côté positif puis un côté négatif. Évidemment, avant de commencer un projet, si on peut rencontrer notre client puis avoir ses besoins, ses contraintes, son budget, son échéancier, tout ça, évidemment, ça nous aide à lui donner une réponse la plus pertinente possible. Dans le cas d'un concours, c'est complètement l'inverse. On ne connaît pas le client, on a une idée, évidemment, de son programme, tout dépendant de ce qu'il nous donne pour travailler. Des fois, c'est plus détaillé, des fois, ça l'est moins. Comme dans le cas de la bibliothèque, les seules données qu'on avait, c'était augmenter la capacité puis créer un projet innovant. Donc, c'est très, très différent comme approche et il faut s'adapter à ça. Ça fait partie du plaisir de la création, finalement. Quand on est allé à l'inauguration officielle de la bibliothèque, il y avait beaucoup d'étudiants, il y avait des professeurs et on a eu évidemment des bons mots parce que je pense que personne ne s'attendait à cette réponse-là au niveau du résultat de la bibliothèque. Le rôle de l'architecte, quand on est dans un bâtiment existant comme Saint-Jean-Eudes, par exemple, c'est de bonifier l'espace, c'est de faire en sorte que l'espace soit encore plus intéressant dans sa coquille, dans son enveloppe actuelle. Donc, c'est de donner une réponse la plus efficace, la plus pertinente, puis toujours dans le respect, évidemment, de l'humain et de l'environnement. La grande fonction de l'architecte, c'est de répondre par une proposition
tangible à un problème qui est posé, et même un petit peu plus parce que souvent, une problématique amène dans notre réflexion à résoudre aussi d'autres problèmes que le client ne voyait pas nécessairement ou que l'espace dans lequel on travaille nous amène à définir puis à découvrir. Ce qui me drive, moi, dans les projets d'architecture, c'est d'amener toujours une réponse la plus pertinente possible, avec une touche de sensibilité, avec une finesse dans la réponse. C'est ce que je dirais le défi le plus représentatif de l'architecte.